Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un tuto montage de bracelets. Alors en fait les glaces on en fait beaucoup, on en fait tous énormément et surtout moi en ce moment parce que j'ai reçu ma chantilly Wepa mais j'ai voulu tester donc j'ai fait plein de glaces bien évidemment. Et en fait le problème c'est que en fait on se rend très vite compte qu'on peut plus faire de collier parce que ça fait vraiment beaucoup de colliers glace. Et je me suis dit attends, tu vas chercher autre chose, pas porte-clés, pas marque-page, bracelet. Et donc je me suis lancée. Et j'ai envie de vous montrer comment faire parce qu'en fait mon souci à moi ça a été que j'avais fait ma glace et j'avais pas mis de deuxième clou à œil. À la base je pensais pas les faire en bracelet et j'ai trouvé une méthode pour mettre un clou à œil après, donc longtemps après. Et ensuite j'avais plus de fermoir, donc je vous montre pareil une astuce pour faire votre fermoir version S, en fait un fermoir S pour pouvoir fermer vos bracelets plus facilement. On va commencer, donc vous allez prendre votre petite glace et on va réaliser un clou à œil. Donc avec un morceau de fil aluminium ou un restant de clou à œil, c'est à vous de voir. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser un clou à œil déjà tout fait. Donc je réalise la boucle sur mon morceau de fil de fer avec une pince ronde. Et je vais couper et je vais réaliser un tout petit clou à œil. Il ne faut pas faire un très grand clou à œil. Pour l'insérer dans le dessous de la glace, on va l'insérer dans le cône en fait. Et vous allez prendre un outil aiguille ou un cure-dent et on va venir percer le dessous de la glace, le cône, et on va insérer l'aiguille comme cela et on va tourner un peu, donc ça peut être un cure-dent. Maintenant je vais prendre de la colle et la colle à sulice, la colle à bijoux. Je vais mettre mon clou à œil dans la colle parce qu'en fait j'en ai plus beaucoup, j'appuie et il faut vraiment en mettre beaucoup pour la colle pour que ça tienne et que ça adhère bien à votre glace et pour pas que ça se casse parce que le bracelet en général on va tirer un peu dessus etc. et ça risque de casser très vite si vous ne mettez pas assez de colle. Donc je mets assez de colle comme je viens de le dire et je mets le petit clou à œil dans le dessous de la glace. Du coup maintenant j'ai un clou à œil dans mon cornet et un autre dans ma chantilly. Maintenant on va passer au montage de la chaîne. Donc vous prenez deux morceaux de chaîne de la taille de votre choix pour faire votre bracelet. On va utiliser deux pinces, donc je commence avec ma pince à embourron, mais c'est n'importe quelle pince qui peut servir. Et je vais ouvrir le maillon de ma chaîne, parce que j'ai des chaînes à gros maillons pour les bracelets. Si vous n'avez pas de chaîne à gros maillons, vous utilisez des anneaux. Et ensuite je vais insérer le clou à œil et refermer l'anneau de la chaîne, ou la chaînette. Voilà. Ensuite de l'autre côté je fais la même chose, vu qu'on a deux clous à œil, il nous faut deux morceaux de chaîne bien évidemment. Pour les bracelets c'est ça en général. Donc je fais vraiment attention à pas trop manipuler parce que la colle est vraiment pas sèche du tout. D'ailleurs je vous conseille de pas faire le bracelet, de le mettre directement, allez je sors vite fait voir des copines, je le mets. Non parce qu'en fait la colle va vite... elle va céder en fait parce que ce sera pas sec. Donc même si je fais le montage qui est déjà risqué, je ne le porte pas, je vais attendre quand même 2 ou 3 jours pour que la colle vraiment sèche en profond. Maintenant on va passer au fermoir, donc c'est la dernière étape de ce tuto. On reprend un morceau de fil aluminium, fil de fer, restant de clou à œil et on va commencer à former une boucle, mais on va pas la former en entier, il faut qu'elle reste ouverte. Je vais passer le maillon de ma chaîne dans cette boucle que je commence à former et je vais finir la boucle pour refermer, donc un peu comme si on faisait un clou à œil, mais avant de fermer le clou à œil on vient insérer la chaîne, comme ça nous évite de gaspiller un anneau. Donc là je suis un peu en hors champ, mais vous voyez en fait il suffit tout simplement de fermer ensuite et vous avez votre chaînette et votre anneau. Donc on est en train de réaliser le fermoir S. Une fois que j'ai fait le petit clou à œil avec la chaînette dedans, voilà comme ça, je vais venir couper. Donc il faut laisser quand même assez de matière, assez de fil en fait, de fil aluminium, assez de fil de fer. Donc moi j'en ai laissé un peu, pas beaucoup, j'en ai pas laissé assez en fait, mais on peut toujours se démerder. Maintenant on va venir former comme tout à l'heure une boucle, mais on va pareil pas la fermer, mais on va bien faire la boucle. En fait on va faire une demi-boucle mais bien arrondie, ça va permettre que votre fermoir ne s'ouvre pas tout seul. Et voilà ce que ça donne, donc en fait ça forme un S à la fin. La vidéo est maintenant terminée, donc dans cette vidéo je vous ai montré 3 petites astuces, comment mettre un clou à œil après cuisson, un bracelet glace en tuto et également comment faire un fermoir comme ceci à l'image, un fermoir S vous-même. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et si vous réalisez des bracelets glace ou même des colliers, c'est pas grave, mettez des photos sur Instagram et taguez-moi, en général je laisse un like et des fois même je m'abonne et je commente. Donc à bientôt.